L'univers est le tout, composé à la fois, de ce qui est perçu, et de ce qui ne l'est pas encore. Il n'existera jamais, ce qui ne sera jamais perçu. Il existe le mécanisme qui perçoit, et celui qui interprète. Dans le mécanisme d'interprétation, sont présents à la fois le raisonnement, et la déduction qui l'accompagne. Le résultat explicable se fonde sur des expériences répétées, et les conclusions qui en sont tirées établissent des règles. Toutefois, ces règles ne servent que d'orientation initiale, sans offrir de garantie d'infaillibilité. La compréhension ne peut pas toujours être pleinement expliquée. Un être peut agir, sans réussir à justifier son action, même s'il savait qu'il devait agir de cette manière. C'est ce que nous appelons l'intuition en action. L'intuition s'explique par elle-même, mais elle ne justifie ni les actions, ni les phénomènes qui l'entourent. Pourtant, il existe une science derrière les mouvements intuitifs. Utiliser des techniques scientifiques pour comprendre et expliquer les résultats d'un mouvement intuitif a pour objectif d'élargir la connaissance sur la raison de ces mouvements et sur l'existence même des choses. Toute explication dépend d'une interprétation. Celle-ci, à son tour, se produit au sein d'un ensemble interprétatif qui fait partie de l'univers de l'interprète et qui est limité par les instruments utilisés pour capter et analyser ce qui a été perçu. La traduction d'une expérience en concept n'atteindra jamais sa totalité perçue. Parmi les principales limites du conceptuel se trouve la difficulté de traduire l'intuition. L'univers spontané, par sa nature fluide et imprévisible, résiste à la traduction. L'univers produit, en revanche, parce qu'il suit des séquences et des conséquences compréhensibles, se montre plus accessible à l'explication. Toutefois, même cet univers construit renferme des mystères quant à son origine et à sa formation. Que dire alors de l'univers spontané, dont l'essence échappe à la logique et au langage? La limitation de la compréhension révèle les propres limites du compreneur. Les actions transformatrices sont conditionnées par ces limites, qui façonnent également les agents de la transformation. Tous les éléments de l'univers agissent comme agents de cette transformation, étant interprétés sur une échelle allant de leur manifestation, la plus dense, à la plus subtile. L'agent de transformation est lui-même l'interprète des résultats qu'il génère. Ces résultats sont perçus dans des environnements, tantôt restreints, tantôt élargis, selon l'intérêt que l'agent manifeste à ce moment-là. Cet intérêt, à son tour, définit les limites de l'agent, instaurant un paradoxe entre limitation et désir de comprendre. Un agent limité n'est capable de comprendre l'univers que dans les contours de ses propres limites. Élargir la compréhension implique d'étendre ses limites. Comprendre le tout ne devient possible qu'en transcendant les barrières qui délimitent l'agent lui-même. Rompre les limites ne devient possible qu'en transcendant les limitations de la compréhension elle-même. En dépassant ces limites, l'agent dissout tout ce qui le définissait et le restreignait. Ce qui émerge de ce mouvement est l'indéfinissable parfait, c'est-à-dire la présence éternelle en soi. Comprendre cela, c'est faire un pas vers la transmutation complète, quelque chose de disponible, accessible et absolument possible.